Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Tamers et Duelistes. Ici c'est Dorian et je vais vous présenter une deck profile de Galandmon. Vous pouvez cliquer ici pour voir la tier list. On l'a mis en rogue tier malheureusement, mais c'est mon deck préféré et on va voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Le commencement. Gigimon, 4 petits bébés, donc Gigimon EX2. Moi j'ai préféré celui qui permet de draw pour récupérer mes ressources encore plus rapidement. Je ne me suis pas posé trop de questions, tout simplement. Avec les rookies, on a 4 Guilmon EX2. Donc 4 Guilmon EX2, c'est le principal chercheur de notre deck. Ça permet de chercher un Growlmon, Galandmon ou Wargolmon évidemment, et un Takato. Alors attention, ça ne permet pas de tutoriser un Guilmon, il faut faire attention à cela. Mais voilà, c'est le principal chercheur de notre deck. On le met donc en x4. Pour la suite, on a le Guilmon de EX4, donc très important également, c'est pour ça qu'on joue en x4, c'est celui qui permet d'avoir rush lorsqu'on a au moins 20 cartes dans les trash des deux joueurs à la fois. On verra que notre deck justement a des effets de plus en plus forts en fonction du nombre de cartes qu'il y a dans les deux trash. C'est celui qui permet justement, une fois qu'on arrive en milieu de partie, d'avoir une agressivité un peu plus accrue et de terminer les parties comme on le verra dans les combos. Ensuite, pour terminer la line-up des rookies, donc 10 rookies en tout, on a le Guilmon BT12, donc c'est également un chercheur un peu spécial, il ne tutorise que des Takato, donc le timer. Cependant, il peut tutoriser tous les Takato qu'il révèle. Donc si on révèle 4 Takato, boum, on tutorise tout. Bon, ça arrive très peu, mais ce qui est très intéressant, c'est surtout son effet d'héritage qui permet de donner plus 2000 d'épée. On verra que dans cette méta, donc format EX7, il y a certains paliers de DP à atteindre, notamment pour gérer tout ce qui est Mother Control ou Tyrant. Il faut atteindre les 15 000, 17 000, 19 000 d'épée, et c'est ce qui nous permet justement d'atteindre ces différents paliers importants pour pouvoir gérer ces gros Digimon. On passe au niveau 4. Donc le niveau 4, on joue Black Growlmon EX4, évidemment c'est la carte principale de notre deck qui nous permet de récupérer nos ressources. Donc en Digivolving, ça trash 2 de chaque côté, notre deck et le deck adverse. Donc en tout, ça trash 4 cartes par rapport justement au compteur de cartes dans les trash. Et ça permet donc de récupérer une carte de l'archétype, un Digimon de l'archétype, Guilmon, Growlmon, Wargolmon ou Galandmon, depuis la trash. Il donne ce même effet de recyclage en héritage au level 5 qui sera au-dessus, mais cette fois-ci en on-delation plutôt qu'en play, donc ça recycle 2 cartes en tout, c'est très important pour aller récupérer nos ressources, surtout en milieu ou fin de partie, quand notre trash est absolument rempli et qu'on a le choix sur tout ce qu'on veut récupérer. Pour les level 4 encore, on joue 3 Growlmon EX3. Donc des Growlmon EX3, c'est un petit peu la version Wish du Black Growlmon qu'on vient de voir. Donc il y a eu un errata, il y a On-Delation marqué sur la carte, mais en fait c'est un One Digivolving, ça permet de détruire un Digimon 3000 ou moins. La plupart de l'archétype fait ça, détruire des Digimon, et s'ils ne détruisent pas, ils ont un effet Kiss Cool supplémentaire. En l'occurrence, lui, il permet également de meuler 2 cartes de chaque côté. Mais cette fois-ci, il ne recyclera pas, contrairement au Black Growlmon. Cependant, on le joue pour son effet d'héritage. Donc en When Attacking, on peut suicider en quelque sorte un de nos propres Digimon pour avoir un Security Attack plus 1. Et on verra que ça permet des combos un peu complexes mais stylés, un peu spicy pour mettre des OTK très rapidement dans la partie, comme on verra juste après. Ensuite, on a, pour terminer la line-up des level 4, le Growlmon BT12. Donc When Digivolving, ça permet de jouer un Takato, un Tamer gratuitement si on n'en a aucun sur le terrain, donc aucun Takato précisément. Ça permet parfois de jouer rapidement notre premier Tamer, on le fait assez rarement en vrai. C'est également pour son effet d'héritage que je l'ai choisi, pour justement ces fameux threshold paliers de DP qu'il faut atteindre. Ça donne également plus 2000 DP à notre Digimon, c'est ça qui est le plus important. Les level 5, on commence avec le Wargolmon EX3. Donc Wargolmon EX3, c'est également la carte la plus importante du deck en termes de ressources. En One Digivolving, on trash 3 des deux côtés, ce qui fait donc 6 de trash en tout, 6 de milling. Et ensuite, s'il y a au moins 5 cartes dans une des trash, on va pouvoir
jouer gratuitement soit un Guilmon, soit un Takato depuis la trash ou même la main. Donc c'est ce qui nous permet de mettre notre setup très rapidement sur le board en quelques tours en trichant un petit peu sur la memory qu'on va utiliser puisque ça sera gratuit, c'est très important. Ensuite, on finit les level 5, on en joue que 7 en tout, avec le Wargreymon BT17. Donc le Wargreymon BT17, c'est notre outil de gestion un petit peu, ça permet de détruire un Digimon de 6000 ou moins d'épée en Digivolving, ce qui est assez haut, c'est en général tous les level 4 possibles, donc on prend la tempo en détruisant son board tout en construisant le nôtre, et si jamais on ne détruit rien, il se donne Security Attack plus 1 pour le tour, pour pouvoir aller gratter au début les quelques sécurités nécessaires pour effrayer l'adversaire tout simplement, et pour avoir un plan de jeu un peu plus agressif. On verra que ce deck a plusieurs plans de jeu possibles, on peut ralentir la game, on peut l'accélérer, et donc lui il permet d'accélérer la game tout simplement. Son effet d'héritage également qui permet de unsuspend le Galanmon qui sera sur lui lorsqu'il y a un effet qui détruit, est très important dans certains combos de fin de partie qui permettent des gros OTK, on le verra juste après. Allez, on arrive sur les vrais Galanmon et on commence pour moi par la pièce clé, la carte maîtresse du deck, le Galanmon BT17, c'est notre couteau suisse réellement pour gérer un petit peu tout ce qui est complexe dans cette méta. Tout simplement parce qu'il permet en One Digivolving et One Attacking donc de détruire un 8000 ou moins, mais surtout s'il ne le fait pas de se booster de 3000 d'épée et de se donner bloqueur, mais bon, c'est pas le plus important. Et ce qui fait que il arrive, il se booste de 3000, il attaque, il se rebooste de 3000, et donc tout seul il passe à 17000 d'épée. Avec les Guilmon et le Grolmon BT12, on arrive parfois du coup à plus 2000 ou plus 4000 de plus, donc on arrive dans les 19000 voire les 21000, ce qui permet de dépasser tout ce qui peut être gênant comme des Mother qui seraient même boostés par des Tai Kaimiya ou des Tyrantes qui seraient boostés, donc c'est pour ça que c'est très important. En plus de cela, il ne coûte que 3 à Digivolver, donc c'est le Galanmon qui coûte le moins à Digivolver, et il a un effet d'immunité, il peut être unaffecté par les cartes adverses si on est à 0 memory ou à memory négative durant notre tour uniquement. Donc c'est une fenêtre d'immunité très petite, mais ça permet de passer plein de choses qui seraient dangereuses pour nous, donc soit des sécurités que l'on ne souhaite pas activer, soit des aces qui pourraient nous détruire notre combo. Donc il ne craint rien pendant qu'il va bombarder le Digimon adverse ou la sécurité adverse avec beaucoup d'épée, c'est pour ça qu'il est très intéressant. Dans une autre méta on pourrait jouer à 2, en ce moment pour moi il est indispensable à 3. Alors, pour continuer avec les level 6, Galanmon BT13, un des meilleurs Galanmon également. Donc, si on n'a rien sur le board, c'est important à retenir, on peut le jouer pour, en abaissant son coût de play cost de 2 par tranche de 5 cartes qu'il y a dans les 2 trash. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 30 cartes dans les trash, il vaut que 1 de memory. À partir de 35, il vaut 0. Donc en fin de partie, milieu de fin de partie, on a vraiment un outil hyper puissant pour venir pusher des dégâts supplémentaires et surtout pour gérer du board. Parce qu'en on-play, One Evolving et One Attacking, il détruit un 6000 ou moins, et s'il ne détruit rien, il détruit alors un 13000 ou plus. Donc même les gros Digimon ne sont pas épargnés par celui-là, et du coup il a rush, donc on peut en plus attaquer le tour et redétruire autre chose et remettre un dégât, voire un létal s'il ne manquait plus qu'un dégât en fin de partie. Donc cette carte est vraiment indispensable également dans le deck. Ensuite, Galanmon X Antibody. Je l'ai déjà joué en x2, je le joue plutôt qu'en x1 en ce moment parce que j'ai dû faire de la place, mais c'est une carte intéressante, une toolbox intéressante. Il vaut que 1 sur un Galanmon, et il delete, donc il détruit le Digimon adverse avec le moins de DP. Donc s'il reste plus qu'un Digimon, il détruit le seul qui reste, donc ça peut détruire des gros trucs. Il trash une sécurité en plus à chaque fois que quelque chose est détruit, donc il permet de grignoter aussi, donc voilà, c'est de la gestion, de l'agressivité, et surtout, s'il ne détruit pas, donc s'il n'y a rien à détruire ou qu'il y a quelque chose d'insensible comme une Mother ou quoi, il permet de se unsuspend et de pouvoir repartir sur une attaque dans le même tour, et ça c'est le plus important dans certains combos que l'on verra plus tard. Et enfin, pour terminer les Digimon, le fameux Galanmon Crimson Mode
Ace, donc c'est notre win condition tout simplement. On play ou when evolving, il rase le board, enfin il fait un effet de destruction en zone en détruisant jusqu'à 15 000 de DP sur différents Digimon. Mais surtout c'est son when attacking qui est important, puisqu'il permet de trash les sécurités adverses pour chaque dizaine de cartes qu'il y a dans les deux trash. Donc exemple, il y a 50 cartes dans les trash, il attaque, il trash 5 sécurités, puis il met l'attaque finale. L'attaque finale, donc, contrairement à des sécurités attaque plus, donc des bonus de sécurité attaque, là, elle permettra de finir la partie. Donc, à une seule attaque, il peut littéralement faire un OTK. On va rarement le faire à 50 cartes dans les trash, mais par contre, on va souvent le faire à 20 ou 30 cartes dans les trash quand on aura déjà grignoté l'adversaire et qu'il viendra mettre le coup final pour terminer la partie. Donc voilà la win condition du deck. On arrive enfin sur tout ce qui est timer et options. Alors, on va montrer tous les Takato qu'on joue en même temps, je pense. On en joue 8. Donc, 8 Takato Matsuki qui sont la base du deck, justement. Donc, on a le Takato Matsuki de BT12 qui est le fixeur. Il sera très vite remplacé à BT19, je pense, par le nouveau fixeur qui arrivera. En attendant, c'est un fixeur qui peut se jouer gratuitement dans l'archétype, et il a un effet de warping, donc le fait de pouvoir passer d'un Guildmon à un Gallantmon, de niveau 3 à un niveau 6 d'un seul coup, mais un effet de warping où on paye le coût de la Digivolution. Donc c'est pas nécessairement le plus intéressant, mais il nous fallait bien un fixeur dans le deck. Le Takato Matsuki de BT17, lui, il a le même effet de warping, mais en fin de tour, mais gratuitement. Et avec certaines petites combinaisons, on peut arriver à retrouver notre tour alors qu'on était en mémoire négative, ce qui fait qu'on aura littéralement payé 0 pour digivolver d'un Guildmon à un Gallantmon. On le verra dans certains combos, c'est ça qui est plus important. Il a également un effet de gain de memory en début de main phase si on contrôle un Growlmon, un Guildmon, n'importe quoi de l'archétype. Et enfin, le plus important, on le joue en x4, le Takato Matsuki de X2, qui permet de gagner une memory quand on détruit un Digimon adverse, donc ça c'est très important pour regagner son tour justement, et surtout qui donne One Evolving Blitz à tous les monstres, tous les Digimon de notre archétype, et le Blitz c'est ça qui nous permet justement d'être assez agressif. On a un deck rouge qui est là pour aller casser de la sécurité, et il le fait très correctement comme on le verra plus tard. Donc voilà pour notre grosse line-up de Tamer Takato Matsuki. On joue également Analog Youth. Alors, beaucoup de listes ne le jouent pas, on verra qu'il peut être plus important qu'on ne le croit dans la partie d'explication de combo. Mais donc on play, on récupère un Digimon en révélant 3, et tout le reste est envoyé dans la trash. Donc déjà ça remplit notre trash, c'est très important, ça remplit un peu notre win condition. Et on peut voir qu'on pourra gagner des gain memory quand on se suicide nous-mêmes. Et enfin, pour terminer, des petites memory boosts et des trainings pour avoir quelques petits tours chirurgicaux où on fait un peu plus de choses que d'habitude en se donnant un petit peu de memory. Donc ça c'est à peu près normal, on peut en jouer plus, on peut en jouer moins. En ce moment on n'a pas trop la place pour en jouer plus que ça, je trouve. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la decklist. On va se retrouver juste après pour les mentions honorables et pour les explications de combo. Alors, on se retrouve pour les mentions honorables. Je pense que c'est important de parler notamment du Wargrowlmon BT12, qui aura pu étonner certains par son absence, justement. Dans une future méta, et notamment en BT19, il reviendra, je vous le garantis. En ce moment, le problème, c'est qu'on a du mal à activer ses effets. Donc je rappelle, il détruit un Digimon 4000 ou moins. S'il ne le fait pas, il permet de digivolver un Gallantmon pour 1 de moins. Donc c'est cool, ça permet de gagner de la tempo, ça permet de jouer directement d'un niveau 4 à un niveau 6 sans perdre son tour, en tout cas le faire dans le même tour, même si on n'a pas beaucoup de memory. Mais c'est surtout pour son effet d'héritage qu'on le joue, qui en end of attack permet de regagner 2 memory pour regagner son tour s'il n'y a plus de Digimon sur le terrain adverse. Problème dans cette méta, ça n'arrive que très rarement. Notamment à cause de Mother Control, il y a toujours 1, 2, 3 Mother qu'on ne peut pas supprimer, donc cet effet ne s'active jamais. Pareil pour plein d'autres decks en fait. Donc en ce moment,
il pêche un peu pour ça. Lorsqu'on aura le raid avec le Takato qui donne raid, on pourra aller plus gérer des Mothers et donc on aura plus de chance d'activer cet effet. Donc pour l'instant, on le met sur le banc de touche. Le Galanmon BT12 qui nous offre un mot-clé raid, donc c'est ça qui pourrait être intéressant pour aller gérer des grosses créatures, mais il n'a que 12 000 d'épée. Donc c'est ça le gros problème, avoir raid mais ne pas dépasser les 15 000 dans cette méta, ça ne sert à pas grand chose. Pour l'instant je l'ai cuté, il pourra très certainement revenir, mais sur le banc de touche pour le moment. Et enfin, mention honorable avec cette option BT17, donc c'est très certainement la pire des options BT17 qui est sortie. Elle vaut plus cher que les autres et elle fait moins de choses que les autres. Mais, donc je rappelle, elle reborn un Guilmon ou un Takato depuis la main ou la trash pour un coup de 3. Et ensuite, en delay, elle permet de digivolver un Galanmon dans son nom sur un de nos Digimon. Mais le timing d'activation, c'est seulement lorsqu'il y a un Digimon qui est joué, donc on play, pas en digivolving, et seulement si ce Digimon est niveau 5 ou plus. Donc ça n'arrive quasiment jamais dans 90% des decks. Mais pourquoi je le mets en mention honorable? C'est parce que on a deux match-up quasiment impossibles, donc où on galère là-dessus, c'est Seven Great Demon Lord et Fenrir. Et ces deux match-up justement invoquent des gros monstres dans leur combo ou dans leur plan de jeu, et ça peut nous permettre une option de plus pour venir les contrer. Sans ça, on galère beaucoup. Le problème, c'est qu'elle ne sert à rien dans la plupart des autres match-up. Donc si on avait un side deck, on la jouerait certainement un side deck. Pour le moment, on y pense, mais on la laisse sur le banc de touche. Alors, avant de commencer par expliquer les combos, on va s'intéresser aux différents paliers à atteindre, des paliers importants pour le deck en termes de nombre de cartes dans les trash. Premier palier très important, les 5 cartes dans une seule trash pour activer le Wargrollmon et qui puisse justement jouer gratuitement un Guilmon ou un Takato. Notez qu'il trash lui-même 3 cartes, donc il suffit qu'il y ait au moins 2 cartes dans une trash, ce qui est justement en général atteint grâce à nos Grollmon, grâce à nos Analog Youth, etc., etc. Mais retenez qu'il faut 5 cartes dans une trash. Deuxième palier important, le palier des 20 cartes dans les trash, cette fois-ci dans les 2 trash à la fois, pour justement activer notre Guilmon qui se donne rush et qui permet justement, grâce au warping, grâce à plein de petits combos, de donner une agressivité légèrement plus forte lorsqu'on est justement à partir des 20 cartes dans les trash. Pardon. Enfin, les 30 cartes dans les trash qui permettent de jouer pour un memory seulement notre Galanmon BT13. Et notamment, c'est un peu le palier où notre Crimson Mode commence à être effrayant pour l'adversaire, puisqu'il peut commencer à tuer à partir de 3 de sécurité. Donc à partir de 30 en général, c'est là où l'adversaire commence à trembler des genoux. Et le 35 cartes aussi qui est important, puisque là cette fois-ci à 35 cartes dans les trash, notre Galanmon BT13 ne coûtera pas 1 mana, mais 0 mana. Donc voilà les différents paliers à avoir en tête. On va commencer par les premières explications de combo. Alors on se retrouve pour les explications de combo et on va commencer par le plan de jeu normal que l'on va faire en début de partie sur les 2-3 premiers tours pour comprendre un petit peu comment on installe notre setup et on récupère nos ressources. Donc en début de partie, notre premier tour, on va chercher si possible à empiler un Guilmon pour pouvoir piocher sur notre Gigimon pour préparer une sortie de breeding au second tour, et on va chercher à terminer le premier tour avec n'importe quelle carte de consistance, donc peut-être jouer un Guilmon en on-play qui va permettre de chercher nos ressources, ou n'importe quel memory, timer potentiel pour passer le tour et commencer à s'installer et récupérer de la ressource. Allez, partons du principe qu'on joue une memory boost pour aller chercher de la ressource. On arrive au T2, et le T2, justement, ce qu'on va préférer faire, c'est déplacer notre Guilmon et commencer à miler pour remplir nos trash. On va empiler, donc pour 2 memory, on va faire une petite draw, et on va pouvoir trash 2 de chaque deck, pardon, et on va pouvoir recycler, si on le souhaite, quelque chose de l'archétype en main, ou pas, si on veut conserver un bon nombre de cartes dans les trash. Ensuite, le but c'est de passer sur notre Wargrollmon. Wargrollmon, pareil, une petite draw et on va trash 3 de chaque côté
et à partir de là, on peut soit jouer gratuitement un Takato ou un Guilmon depuis soit la main, soit le cimetière. On va pouvoir par exemple placer notre Blitzer, ça tombe bien. À partir de là, on est seulement au T2, on est bien préparé pour le T3. Si on a encore de la memory, ne pas hésiter à taper pour activer le one attacking du Digimon qui nous permet de piocher. Et de toute façon, on s'en fout de mourir, entre guillemets, notre premier Wargreymon. Dans le meilleur des cas, il remplira la trash. Et de toute façon, avec l'effet d'héritage du Black Rollmon, il nous permettra de recycler quelque chose. Donc par exemple, si l'on meurt, on va pouvoir volontiers récupérer le Black Rollmon. Et lorsqu'on aura un Guilmon sur le terrain, on pourra reprendre la loupe, recycler le Black Rollmon, et reprendre la loupe, et 1000. Et voilà, en gros, le plan de jeu de base pour les 2-3 premiers tours afin d'installer le plus de Takato sur le terrain et d'avoir les plus gros monstres possibles sur le terrain. Deuxième combo, on va montrer comment on warp et à quoi sert le warping dans le deck. Donc, différentes manières de warper. On a le Takato qui permet de fixer ou le Takato de BT17. Le warping, il faut avoir rempli sa trash avec au moins un Growlmon et un Wargreymon pour pouvoir faire ce warping. Attention, le Black Growlmon, pardon, ne peut pas permettre le warping puisque les deux timers nécessitent vraiment le nom Growlmon exactement. Donc ce level 4 ne permet pas le warping, quelque chose à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que ça permet? Mettons qu'on est à 3 de memory parce qu'on est fixé. On va pouvoir jouer un Guilmon par exemple si on n'en avait pas sur le terrain, notamment lui donner rush lorsqu'on est, grâce à celui-là, lorsqu'on est à 20 de trash dans les deux trash. C'est à partir de là où on peut vraiment menacer d'une certaine agressivité. Et en utilisant le timer de BT12, on va pouvoir le mettre sous le Guilmon tout en faisant nos courses dans la trash pour récupérer un Wargreymon et un Growlmon de notre choix. Et donc en fait là on fait nos courses pour avoir les héritages que l'on veut. On va peut-être privilégier celui-ci lorsqu'on veut des bonus de DP, donc lui plus 2000 DP, et ceci lorsqu'on n'a pas forcément besoin de 2000 DP. Donc on les met dessous, hop, dans le bon ordre, enfin on le met dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs, et on empile depuis notre main directement un Galanmon. Et avec ce timer là, par contre, le coût doit être payé. Donc là, lui, il vaut 3, on a payé 3. Mais grâce aux autres timers, on peut blitzer, on peut activer les effets de One Evolve. Ça permet d'avoir d'un coup un petit boost d'agressivité qui peut être intéressant. Deuxième façon de warper dans le deck, le warping en fin de tour grâce à ce Takato. Et cette fois-ci, le warping sera gratuit. Donc on peut imaginer, par exemple, là, qu'on est à 2 de memory. On joue un Guilmon à 3 de memory, donc on passe notre tour en restant à -1, il gagne rush si on est à 20 de trash, et on va déclencher l'effet de warping, pareil, en faisant nos courses dans la trash entre les Growlmon et les Wargreymon. On arrive sur notre Galanmon, sauf que cette fois-ci, on ne paye pas le coup, on reste à 1, effet de Galanmon qui va peut-être détruire un Digimon, et si on a le Takato Matsuki de X2, on va pouvoir regagner un memory. À ce moment-là, c'est toujours notre tour, on a fait de Guilmon à Galanmon pour 0 de memory, et on n'a plus qu'à finir la partie, par exemple, avec un Crimson Ace qui aura le Blitz, permettra d'attaquer et détruira tous les trash adverses avant de mettre le létal. Donc là, vous voyez pourquoi, en fin de game, le warping est hyper important pour pouvoir mettre le coup de grâce. On se retrouve pour le dernier combo, le combo un peu spicy qui permet d'OTK très rapidement dans la partie. Donc le setup est un peu changeant, je vais vous montrer différentes options disponibles pour aider ce combo. Mais globalement, on va partir d'un Guilmon qui n'a pas besoin d'attaquer, qui n'a pas besoin de pouvoir attaquer, et des Takato BT17 et UX2, celui qui donne Blitz et celui qui warp en fin de combo. Ça aide si on est fixé, ça aide si on a les analogues youth, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Donc partons du principe qu'on est à 3 et qu'on a vraiment juste un Guilmon. De là, le but c'est d'aller sur notre Wargreymon niveau 5. Donc on va pouvoir le faire de plein de manières différentes, mais on va dire qu'on paye 2 pour avoir ce Black Wargreymon. On draw, on peut trash des cartes de chaque côté, récupérer quelque chose qui nous manquerait dans le combo. Allez, on va dire par exemple
ce Galanmon, et ensuite on arrive sur le Wargrollmon qui va permettre de draw, trash 3, et là par contre il va falloir récupérer spécifiquement un Guilmon qui se donne rush parce qu'on serait à 20 ou 30 de trash, de cartes dans les trash. À partir de là, donc on a payé les 3, on est en fin de tour. Ce Guilmon a rush et on va pouvoir warper. Donc le warping, il va falloir faire ses courses et choisir spécifiquement ce Grollmon et ce Wargrollmon pour plusieurs raisons, vous allez le voir. Donc on le met dessous et on va digivolver directement sur notre Galanmon. Gratuitement, à partir de là, on va pouvoir blitzer. Blitz et le one digivolving et one attacking également qui va pouvoir se déclencher. Donc si on a quelque chose à détruire sur le terrain adverse, tant mieux, on pourra gagner de la memory grâce à ce Takato et potentiellement retourner à notre tour, surtout si on en a plusieurs. Mais c'est pas forcément nécessaire, puisqu'on a le one attacking du Grollmon qui permet de suicider un autre de nos Digimon pour se donner sécurité attaque plus 1. Donc on va se suicider ce Wargrollmon ici, donc tout va aller en trash. On va pouvoir activer des analogues Youth si on en a, et notamment si on a détruit quelque chose en face, on va pouvoir aussi activer le Takato. Donc potentiellement ici vous voyez on a plusieurs options pour retourner en memory positive et revoir notre tour. Si notre Galanmon a détruit un Digimon adverse, il va pouvoir, grâce au Wargrollmon qui est sous lui, se unsuspend. Et ça c'est très important. Et pour pouvoir ensuite réattaquer une fois que l'attaque sera passée. On va du coup finir l'attaque, parce qu'il était en train d'attaquer, en Secure Attack plus 2. Donc on a mis déjà 2 dégâts, on est à peu près boosté, on va pas forcément craindre justement de prendre quelque chose dans la sécurité. Et de là, c'est toujours notre tour, et on va pouvoir tout simplement passer sur notre Galanmon, peu importe ce qu'on coûte en memory, il va blitzer, et de là, il restera que 3 de sécurité, mais si on est à 30 cartes dans les trash, on va pouvoir mettre 3 dégâts et de l'état final, donc on aura tout simplement one-shot l'adversaire depuis un board quasi vide, juste un Guilmon et un setup évidemment. Donc voilà comment on peut OTK très facilement. Petite variante si je retourne légèrement en arrière, une fois qu'on est ici, si on n'avait rien eu à détruire pour unsuspend notre Wargrollmon, on a l'option justement de, une fois qu'on a cassé ce Wargrollmon, qui est en héritage avec l'effet du Black Grollmon, on peut très bien récupérer une autre ressource dans notre cimetière. Et là, je vais par exemple décider de récupérer ce Galanmon X qui se fait pour 1 sur un Galanmon, et qui essaie de détruire quelque chose. S'il n'y a rien à détruire, il va unsuspend. S'il y avait quelque chose à détruire, alors ça va activer le Wargrollmon qui va permettre de unsuspend. Dans tous les cas, on retombe sur nos pattes et on va pouvoir mettre une dernière attaque grâce à notre Crimson Mode, peu importe la memory qui nous coûtera, et terminer la game également. Donc voilà, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, plusieurs chemins qui nous permettent de retrouver notre tour et unsuspend notre Galanmon afin qu'il mette une dernière attaque grâce au Crimson Mode, et c'est comme ça qu'on peut surprendre l'adversaire avec des OTK un peu plus rapides que ce que l'on pourrait croire. Voilà tout pour cette deck profile de Galanmon. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous aimez voir des explications un peu poussées de certains decks, notamment des decks rogue. Moi, c'est mon deck de cœur. Vous ne manquerez pas d'avoir des decks profile de Galanmon à chaque extension, je pense. C'est un deck qui peut surprendre, croyez-moi. C'est pas le pire des decks rogue. On peut avoir de gros atouts contre la méta. Donc, je vous encourage à l'essayer. Je vous encourage à trouver tous les combos possibles. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Tamers et Duelistes. Allez, à bientôt.